La vie d'un Chinois qui ne tient qu'à un fil, un ressuscité qui gagne 2 fois au loto, un motard qui évite la mort de très peu. Restez avec nous et accrochez-vous bien à votre canapé. Les images suivantes vont vous prouver que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Encore faut-il que le fil tienne lui-même. Cet homme chinois devrait remercier le ciel chaque matin pour la bonne étoile qui veille sur lui. Pendant qu'il était en train de traverser un pont de haute altitude dans un parc, le fil qui le reliait au harnais de sécurité a cédé. Selon le journal quotidien du pays, South China Morning Post, le vacancier était à une hauteur de 152 mètres au-dessus des rochers en contrebas. Il pensait qu'il était attaché au filet de sécurité, alors qu'en réalité, il n'était attaché à rien du tout. Ce qui paraît encore plus incroyable, c'est que le filet de sécurité avait cédé, alors que le Chinois traversait à toute allure. Celui-ci aurait très bien pu trébucher comme cela peut arriver à n'importe qui. L'un des moments les plus attendus lors des matchs de la NBA, c'est ce fameux instant où Mais celui-ci est à voir absolument. Cet homme a eu une chance inouïe. D'abord, celle de pouvoir échapper aux policiers qui venaient l'arrêter, mais surtout, celle d'être resté en vie après avoir effectué un saut des plus périlleux. Alors qu'il était en plein entraînement sur le toit d'un immeuble new-yorkais, des policiers sont venus interpeller ce jeune homme. Aussitôt qu'il les a vus, le sportif a tenté d'esquiver et de leur échapper en sautant par-dessus l'immeuble pour atterrir sur les escaliers qui se trouvaient à côté. Mais étant pressé, le jeune homme a mal calculé la distance et a manqué de très peu de tomber dans le vide. Celui-ci s'est heureusement bien accroché à la rampe de l'escalier et a pu rester sain et sauf. Le plus fou dans l'histoire, c'est que ce malencontreux événement n'a pas suffi à déstabiliser le jeune homme, qui aussitôt relevé a pris le temps de se retourner vers les policiers pour leur adresser un joli doigt d'honneur. Il est reparti fier et euphorique. Au Pakistan, sur le mont Spantik, un homme répondant au nom de Cheyenne Anwer a failli perdre la vie après qu'un énorme rocher l'ait frôlé. Le randonneur, accompagné de 2 autres groupes allemands, a été piégé par le mauvais temps alors qu'ils escaladaient la montagne de 7027 mètres. Tandis qu'ils tentaient d'esquiver les tempêtes de chute de pierre, un énorme morceau de roche s'est détaché et a pris la direction de Cheyenne, frôlant ce dernier de quelques centimètres seulement. Heureusement, le morceau de roche a fini sa course dans le camp en bas, sans faire de dommages. Il aura manqué de très peu Anwer, ainsi qu'un autre grimpeur qui se trouvait sur le chemin. L'homme n'aurait jamais pu se déplacer aussi vite pour esquiver le missile. Mesdames et messieurs, si vous n'avez jamais eu l'occasion de voir Spider-Man en personne, eh bien le voici. Cette fois, la chance a décidé de sauver un motard d'une mort certaine après qu'il a percuté une voiture par derrière sur une autoroute. Le motard roulait à très grande vitesse et s'est violemment heurté au véhicule. Et ce qui s'est passé est tout simplement incroyable. Au moment du crash, la moto a fini en éclats sur l'autoroute tandis que le motard, qui en temps normal aurait pu décéder sur le coup, s'est retrouvé sur le toit de la voiture. Le plus incroyable, c'est qu'il a atterri sur celle-ci à la manière d'un super-héros. Qu'y a-t-il de pire que de recevoir une balle de baseball dans la figure pendant un match? Réponse, recevoir la batte. Et croyez-moi, ça peut faire encore plus mal. Un enfant a failli en faire la douloureuse expérience si son père n'avait pas arrêté in extremis la batte, alors que celle-ci était à quelques centimètres de son visage. La scène s'est passée en Floride pendant que Cunningham et son fils de 8 ans, London, encourageaient les Braves d'Atlanta lors d'un match d'entraînement de printemps à Orlando contre les Pirates de Pittsburgh. À un moment du match, la batte a échappé aux mains de Danny Ortiz, un voltigeur des Pirates, et s'est dirigée vers l'enfant. Christopher Horner, le photographe, a pu immortaliser ce moment incroyable qui aurait pu tourner au drame. Bravo au papa qui a eu l'incroyable réflexe d'agir au bon moment, et ainsi d'éviter le pire. En juin 2014, une vidéo montrant un homme nageant désespérément loin d'un grand requin blanc à Manly en Australie a fait le tour du net, et la séquence a été vue plusieurs millions de fois depuis. Et si elle a eu autant de succès, c'est parce que l'homme aurait été un vrai miraculé. En effet, après avoir plongé dans l'eau de Collins Beach avec sa caméra GoPro attachée à la tête, l'homme a réalisé qu'un énorme requin blanc rôdait autour de lui. Derrière, on entendait ses amis crier « Attention, requin !» Heureusement, l'homme a pu surmonter sa peur et retrouver la terre ferme avant de se faire engloutir par la bête. Vous avez du mal à y croire? Trop beau pour être vrai? Vous avez raison, car cette vidéo n'est en réalité qu'un trucage fait avec perfection. Terry Tufferson, qui a joué dans la vidéo et qui a filmé les scènes de Manly, s'est défendu en déclarant que son film avait un but divertissant et qu'il ne voulait en aucun cas mentir à ses fans. Ouais. Ce n'était pas plutôt pour se faire un peu de sous? Savoir résoudre un Rubik's Cube en un temps record est déjà une vraie chance en soi, mais en plus de pouvoir remporter un concours grâce à 0,001 seconde face à son adversaire, ça relève carrément du miracle. Sébastien et Philipp Weyer, 2 frères jumeaux d'origine allemande, concouraient pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Rubik's Cube à Moscou. Dès le lancement du chrono, les 2 joueurs se sont lancés dans une course effrénée contre la montre pour résoudre le fameux Rubik's. À la fin du jeu, coup de théâtre. Les 2 frères avaient pu résoudre tous les deux le Rubik's en 8,461 secondes, enfin presque. Philippe avait dépassé son frère de seulement 0,001 seconde et a ainsi pu remporter la victoire. Si ce n'est pas de la chance, ça? Je crois que pour la première fois de ma vie, je vais envier un mort, enfin un mort vivant.
En 1998, un chauffeur de camion australien nommé Bill Morgan a été transporté à l'hôpital après avoir été victime d'un grave accident. Aux urgences, on lui aurait administré un médicament qui avait entraîné une réaction allergique de sa part, puis une crise cardiaque. Suite à cet événement, l'Australien avait été déclaré cliniquement mort pendant plus d'un quart d'heure. Mais son heure n'était pas encore arrivée puisque le destin de Bill Morgan a pris une tournure incroyable. Après une demi-mort de plusieurs minutes, Bill Morgan a miraculeusement ressuscité, tout en restant dans un coma profond. L'Australien était resté dans un état végétatif pendant plus d'une semaine et les médecins avaient perdu espoir qu'il puisse un jour se réveiller. Ils avaient même recommandé à sa famille de le retirer du système de réanimation pour le laisser mourir en paix chez lui. Chose que ses proches avaient bien sûr refusée. Mais contre toute attente, après 12 jours de coma, l'homme s'est miraculeusement réveillé et a repris du poil de la bête. En un an, l'Australien s'est complètement rétabli de son coma. Mais attendez, sa chance ne s'est pas arrêtée là. Bien décidé à reprendre une nouvelle vie, l'Australien est devenu optimiste et rempli d'espoir pour un bel avenir. Emporté par une euphorie que lui seul connaît, Bill a demandé la main de sa petite amie Lisa Wells, s'est fait embaucher pour un nouvel emploi et mieux encore, il a gagné une voiture d'une valeur de 17 000 $ grâce à une carte à gratter. Un bonheur ne vient jamais seul, vous le savez. Et bien, lorsque Bill Morgan avait été interviewé par une chaîne locale d'information, les journalistes lui ont donné une nouvelle carte à gratter. Ils lui avaient demandé de rejouer la carte pour reconstituer le moment où il avait gagné la voiture. Et là, ce qui s'est passé ne lui aurait jamais traversé l'esprit. En grattant cette nouvelle carte, Bill a gagné encore une fois le gros lot, 250 000 $, et ce en direct devant la caméra. Comme quoi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le ski est un sport extrême et dangereux qui peut entraîner des blessures particulièrement graves. Non, nous ne parlons pas des blessures ordinaires qui peuvent survenir lors d'une chute. Nous parlons des blessures qui pourraient avoir lieu si un des sportifs recevait par exemple un drone sur la tête. Bon d'accord, il y a très peu de risques que ça arrive, mais c'est bien arrivé sur la piste de Madonna di Campiglio en Italie, et ce skieur est un vrai miraculé. Lors d'un slalom en Italie, le skieur autrichien Marcel Hirscher a manqué de très peu de recevoir un énorme drone sur la tête, après que ce dernier a subitement arrêté son vol. L'objet volant portant une caméra de télévision s'est brisé sur la pente glacée juste derrière Hirscher. Heureusement, le champion n'a pas été blessé et a poursuivi sa course, terminant deuxième derrière le vainqueur norvégien Henrik Kristoffersen. Sûrement un excès d'adrénaline. Suite à cet accident, la Fédération internationale de ski a interdit les drones caméras de ses courses, déclarant qu'ils pouvaient être dangereux pour les joueurs. Les drones, qui ont pour rôle de filmer les courses d'un angle panoramique et d'améliorer l'expérience des téléspectateurs, ont été interdits de survol de foule en Autriche et en Suisse bien longtemps avant cet accident. Voici l'homme le plus chanceux du monde. Alors qu'il était en train d'escalader avec son ami la montagne Maroon Bells au sud d'Aspen dans le Colorado, ce randonneur a failli perdre la vie en voulant sauter d'un rocher à un autre. En effet, au moment de s'élancer, le rocher sous ses pieds a cédé et a failli l'entraîner dans le vide. La terrible scène a été filmée par la caméra GoPro de son ami. C'est un moment qui restera marqué d'une pierre blanche. Malgré tout le gel qu'il y a en Russie, ces enfants n'ont visiblement pas froid aux yeux. Ces 3 jeunes Russes ont enregistré des images insoutenables. J'espère que vous avez le cœur bien accroché. Dans cette séquence, 3 adolescents sont perchés en haut d'un immeuble de 30 étages situé dans le quartier des affaires de Moscou. Le trio courageux a dû échapper aux yeux des agents de sécurité pour accéder au toit de ce building comme il a l'habitude de faire. Il voulait se trouver au sommet de la ville pour admirer la vue panoramique de l'ancienne et de la nouvelle ville de Moscou, avec la rivière Moskova serpentant sous leurs pieds à plus de 100 mètres d'altitude. Sur 2 et pourtant insouciants, les 3 amis marchent au bord des barres de la grue en défiant le vide, sans harnais de sécurité. Vous l'aurez deviné, ces jeunes sont habitués à cette pratique dangereuse. Ils sont d'ailleurs très connus dans leur pays. Ils se lancent des défis à chaque fois plus difficiles. Escalader les plus hauts buildings de Russie et se filmer en train de faire des acrobaties suspendues par le bout des doigts au-dessus du vide. Des vidéos qu'ils capturent et qu'ils publient sur leur compte YouTube afin de collectionner des millions de vues. Ces jeunes Russes sont devenus de vraies célébrités. Même si cette pratique est fortement déconseillée, ils sont aujourd'hui très convoités pour faire de la publicité pour de grandes marques et vendent à prix d'or des photos époustouflantes de coucher de soleil. Espérons seulement que la chance restera toujours bien agrippée à eux. Des milliers de convives à travers le monde trouvent parfois, à leur grand désarroi, des choses indésirables dans leurs plats préparés au restaurant, tels que des fragments d'eau ou de bois, des éclats de verre, des insectes et d'autres débris répugnants. Cependant, le 5 décembre 2018, un Américain, alors âgé de 66 ans, a plutôt eu la chance de sa vie en faisant une découverte plutôt agréable dans son assiette. Pendant qu'il déjeunait dans un restaurant d'huîtres nommé l'Oyster Bar, Rick Antosh avait commandé un ragoût contenant 6 huîtres crues. C'était son mets favori, mais cette fois-ci quelque chose d'inhabituel se passa. Pendant la dégustation, il avait senti quelque chose de dur rouler dans sa bouche et avait pensé s'être cassé une dent ou avoir perdu une obturation. Instantanément, il fit sortir l'objet de sa bouche, et c'est là où il fit une extraordinaire trouvaille.
Dans sa main, il tenait une chose petite de la taille d'un pois chiche, ronde et toute blanche, à l'exception d'un minuscule point noir. Étrangement, cela ressemblait à un œil de poupée. Mais que faisait-il dans l'huître? Peut-être faisait-il partie d'un ustensile de cuisine qui probablement était tombé par inadvertance. Perplexe, il examina un peu plus longtemps, puis réalisa qu'il s'agissait d'une perle. Et une grosse, à vrai dire. Épaté, le New-Yorkais n'en revenait pas. C'était un restaurant spécialisé dans les huîtres et éventuellement ce genre de découverte pouvait survenir parfois. Voulant s'assurer de la légitimité de son hypothèse, il demanda à voir le directeur de salle pour savoir à quelle fréquence cela se produisait chez eux. Ce dernier lui affirma qu'au cours de ses près de 3 décennies de travail dans ce lieu, il n'avait jamais été témoin d'un tel événement auparavant. Selon les experts, le prix d'une perle est défini en fonction de son éclat, sa transparence et sa forme ronde. Celle d'Antoche finira par être évaluée entre 2000 et 4000 $. Quelle sacrée chance! Par ailleurs, le Vénard a déclaré qu'il retournerait au bar à huîtres de l'Oyster dès qu'il en aurait l'occasion, pour chercher d'autres trésors cachés. Et on le comprend. Souvent, quand une personne change d'avis fréquemment, on le lui reproche et l'assimile à un défaut. Mais pour Martin de Jong, cela révèle du miracle. Ce cycliste néerlandais, né le 9 mars 1985, a été incroyablement chanceux à 2 reprises. Membre de l'équipe malaisienne Terengganu Cycling, il était censé prendre le fameux vol MH370 de la Malaysia Airlines reliant Kuala Lumpur à Pékin le 8 mars 2014 afin de participer au Tour de Taïwan. Mais 50 minutes plus tôt, et alors qu'il était à l'aéroport prêt à embarquer, il décida de changer de vol pour s'épargner une escale et opta pour un itinéraire direct. Du coup, il avait échappé belle, car l'avion qui devait emprunter est porté disparu jusqu'à ce jour sans aucune explication, et les 239 passagers de la Boeing 777-200ER n'ont jamais été retrouvés. Ce vol est considéré comme le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation civile. Le 17 juillet de la même année, il était censé prendre le vol MH17 de la même compagnie aérienne afin de regagner Kuala Lumpur après un séjour à Amsterdam. Et au dernier moment, il choisit un vol qui partait le dimanche 19 juillet afin de faire des économies, car celui-ci était 300 € moins cher que le précédent. De plus, il y avait réservé la dernière place de libre. Peu de temps après, il sut que les 283 voyageurs et les 15 membres de l'équipage à bord du Boeing 777-200ER avaient été tous abattus par un missile solaire dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, où un conflit armé était alors en cours. Il faudrait croire qu'il est né sous une bonne étoile. Steve Flagg, un chauffeur américain d'un camion de livraison né en 1985, savait depuis toujours qu'il était un enfant adopté. Naturellement, quand il avait atteint ses 18 ans, il avait voulu retrouver sa mère biologique et ses parents adoptifs, Pat et Lois Flagg, l'en avaient découragé. Pendant plusieurs années, il n'avait eu qu'un seul souhait, revoir celle qu'il avait conçue. Il se rendit alors au centre d'adoption DA, Blodgett for Children, auquel il avait été confié par sa mère le 5 octobre 1985. À l'époque, elle n'était pas mariée et ne se sentait pas prête à élever un enfant. Toutefois, elle avait pris le soin de laisser ses informations dans le dossier du nouveau-né, afin qu'il puisse la retrouver plus tard s'il le désirait. En cherchant les coordonnées communiquées sur Internet, il n'a malheureusement rien trouvé. La dénommée Christine Talladay n'était pas répertoriée, ou du moins, c'est ce qu'il pensait, avant qu'un jour il ne revérifiât les documents soumis par l'agence. Et c'est là qu'il se rendit compte qu'il avait mal orthographié le nom de famille de sa mère qui s'écrivait Talladay, et non Talladay. Le jour de ses 22 ans, il refit la recherche et tomba sur une adresse non loin de son lieu de travail. En conséquent, il consulta son patron dans l'espoir qu'il reconnaisse cette personne qui habitait dans le quartier. Surpris, ce dernier lui demanda s'il parlait de Chris Talladay, la caissière de son magasin. Le jeune homme fut choqué, celle qui cherchait durant les 4 années précédentes travaillait depuis plusieurs mois déjà avec lui. Il la connaissait bien évidemment comme collègue, mais intimidé, il n'avait pu l'informer qu'il était son fils qu'à travers l'agence d'adoption. Leur première embrassade eut lieu le 14 décembre 2007 dans ce même endroit qui les a réunis bien avant. C'était la plus belle de toutes les coïncidences. Dans ces images provenant d'une caméra de surveillance routière, on voit pendant quelques secondes une séquence où apparaît un homme vraiment bizarre. Cet homme chemine le plus tranquillement du monde sur une grande place au milieu de la route où s'entrecroisent des flots de voitures allant et venant dans tous les sens. Ce qui est frappant, c'est qu'il ne prête pas la moindre attention à tout ce qui l'entoure. Tout au contraire, rien ne l'inquiète, il ne remue même pas la tête, il ne modifie pas son allure et on dirait qu'il se sait entre les mains d'une puissance protectrice. Il arrive sereinement à l'extrémité de la chaussée et poursuit son chemin en quittant le champ de la caméra. Il est difficile d'interpréter ce comportement aussi comique qu'invraisemblable. Soit il n'a pas toute sa tête, soit il veut secrètement mourir. Ce qui n'est pas moins surprenant, c'est que sa traversée aveugle ne trouble pas la circulation. On dirait qu'il n'est pas un obstacle pour les voitures. Si cette insouciance est dans les habitudes de cette personne, on s'étonne qu'il ait vécu jusqu'à l'âge adulte. On ne saurait le répéter assez. Traverser les rails de train est extrêmement dangereux. Cet homme, filmé par une caméra de surveillance, n'aura plus de mal à s'en souvenir.
Comme tous ceux qui se risquent à traverser les voies ferrées, il avait bien envie d'éviter un long détour et de gagner du temps, d'autant plus qu'il se savait certainement en retard. Cependant, il ignorait qu'il était trop tard. Il attendit donc tranquillement que le train se remette en route et libère le passage. Mais s'il avait un petit peu réfléchi, il n'aurait pas bougé de sa place, car le train qui venait de partir empêchait de voir et d'entendre l'autre train qui arrivait dans le sens contraire. Bref, le voyageur imprudent descend sur les voies et ne s'aperçoit du danger que dans les derniers instants. Mais ces derniers instants lui ont heureusement suffi pour éviter une collision fatale. Le voilà donc hors de danger, et il peut pousser un profond soupir de soulagement. Pourtant, il a beau être chanceux, le voyageur distrait a tout de même manqué son train, mais peu lui importe. Cette mésaventure le fera réfléchir à 2 fois si à nouveau la pensée lui vient de traverser les rails. En outre, il devrait savoir que, même si les voies sont libres, cela reste dangereux, car un train ne fait pas toujours beaucoup de bruit, surtout si le vent souffle à l'opposé. Et faut-il le préciser, un train, ce n'est pas une voiture. On est habitué à apprécier la vitesse de celle-ci, mais la rapidité du train qui peut atteindre les 200 km/h peut vite surprendre celui qui s'imagine avoir le temps de l'éviter. En Norvège, une scène incroyable a été filmée par hasard par un conducteur à bord de son véhicule au milieu d'une route bordée par des glissières de sécurité. On y voit un bus à l'arrêt d'où descend un groupe de jeunes gens dont un petit garçon. Il se trouve que ce petit garçon a un peu de mal à contenir son excitation et veut traverser la chaussée avant les autres. Il s'élance donc sans s'inquiéter des voitures trop rares qui venaient dans l'autre sens et que le bus encore à l'arrêt empêche de voir. Le garçon distrait va heureusement réussir à gagner l'autre extrémité de la chaussée. Mais de justesse, car il a traversé la route au pire moment, puisqu'un poids lourd arrivait à toute vitesse dans l'autre sens, au même instant. C'est pourquoi il faut saluer le réflexe salvateur du conducteur, qui est parvenu à freiner à temps. On ne peut pas dire que l'enfant lui ait facilité la tâche. En effet, celui-ci aurait pu achever la traversée d'un pas rapide et se mettre plus vite hors de danger. Mais par instinct, sans doute, il s'est mis à courir devant le camion comme pour fuir un prédateur. À coup sûr, si les parents de ce garçon étaient présents, ils lui auraient infligé la punition de sa vie. Il y a parfois des personnes dont on peut dire qu'elles ont tout à la fois de la chance et de la malchance. En effet, d'une part, il leur arrive une mésaventure terrible et hautement improbable, mais d'autre part, elles en réchappent sans égratignure et de façon miraculeuse. C'est le cas de cet homme debout et tranquille devant une boutique dans une ville chinoise. Mais quelque chose attire soudainement son attention, peut-être un petit éclat de marbre qu'il a effleuré. Il tâte son bras pour voir si le débris l'a écorché, puis tout à coup, c'est un véritable déluge de marbre. En effet, tout un mur s'est abattu sur le trottoir, précisément à la place où il se tenait. Par chance et surtout grâce à ses excellents réflexes, le jeune homme s'éloigne très vite du point de chute. Rendez-vous compte, si son mouvement avait pris seulement une fraction de seconde de retard, il aurait à coup sûr été enseveli sous les gravats. En fin de compte, il s'en tire sans la moindre blessure, même s'il est resté longtemps sous le choc, et c'est bien compréhensible. Cette surfeuse, près de la côte de Santa Cruz, a failli être la victime d'une technique d'alimentation des baleines à bosse, qu'on nomme le lunch feeding, et qui est pour le moins spectaculaire. La jeune femme flottait sur une planche de surf, non loin d'un kayak, et passait un moment agréable et paisible. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il se passait beaucoup de choses sous l'eau, dans la zone où elle se trouvait. En effet, une baleine à bosse se trouvait non loin de la surface, et s'adonnait à une technique de chasse spectaculaire et qui consiste à rassembler une grande quantité d'anchois avant de les engloutir en jaillissant hors de l'eau, la bouche grande ouverte. La surfeuse avec ses amis a été donc un témoin privilégié de ce spectacle saisissant. Toutefois, elle a failli tomber de sa planche par l'effet de surprise. Mais elle a dû surtout s'estimer très chanceuse de ne pas s'être trouvée au milieu des anchois. D'autant plus qu'elle ne respectait pas les consignes de sécurité qui préconisent de garder une distance de 100 mètres de l'aire alimentaire des baleines. Après cette expérience fascinante, la surfeuse a assuré qu'elle avait acquis plus de respect envers les baleines et que dorénavant, elle n'admirerait plus ce spectacle que depuis la terre ferme. Ce conducteur doit mesurer la chance qu'il a d'être dans un véhicule qui peut être une référence en matière de conduite tout-terrain. Espérant grimper une pente rocailleuse très étroite, l'aventurier, à bord de sa Jeep Wrangler, va user de tout son savoir-faire. Le défi est-il ou non insurmontable? Le conducteur ne se pose pas la question et cherche tant bien que mal à se hisser malgré l'étroitesse de la pente jalonnée de pierre. La manœuvre est extrêmement délicate et même dangereuse, puisqu'il apparaît assez clairement que la surface rocheuse est tout sauf praticable. Mais le conducteur s'y adapte néanmoins et son entêtement laisse penser qu'il a une confiance parfaite dans son véhicule. On peut dire que cette confiance ne sera pas trahie puisqu'après ces dangereuses tentatives d'ascension, le conducteur s'en sort très bien. En effet, il peut s'estimer très chanceux. Certes, il n'a pas pu poursuivre sa route car le sentier devenait trop abrupt, mais il a surtout évité un accident potentiellement mortel. On voit dans ces images extraordinaires le véhicule se cabrer après une accélération hasardeuse. La Jeep est alors sur le point de basculer en arrière et de dévaler la colline. Mais par bonheur, elle se soutient étonnamment sur ses 2 roues arrière, dans cet équilibre apparemment instable. Enfin, le véhicule retombe lentement en avant au grand soulagement du conducteur. Cette circonstance va certainement profiter au conducteur à l'avenir, et il évitera peut-être à l'avenir les pentes trop raides. Enfin, on l'espère. Un jeune garçon accompagné de 2 autres plus âgés voulait s'amuser un peu sur un trampoline rectangulaire, placé dans un immense jardin sous de grands arbres.
Mais le moins âgé ne voulait pas faire les choses à moitié, il cherchait à se propulser le plus haut possible et peut-être à dépasser la cime des arbres. Le jeune garçon ne se prive donc pas de repousser ses limites et chaque saut le projetait un peu plus haut. Le dernier rebond d'ailleurs l'a propulsé à une hauteur assez étonnante, et on ne doute pas qu'il lui a procuré toute l'adrénaline qu'il demandait. Mais au moment de la chute, le petit garçon a légèrement dévié de sa trajectoire, et il menaçait de tomber, sinon sur le sol, du moins sur les bords du trampoline. Cependant, grâce à l'astucieux réflexe d'un homme qui se trouvait juste à côté, peut-être son père, et qui a placé un coussin précisément au point de chute du garçon, l'enfant ne s'est pas fait mal en tombant. Mais le coussin a fait bondir l'enfant hors du trampoline. Et, une nouvelle fois, l'homme a eu le bon réflexe en se saisissant du garçon avant que celui-ci ne heurte le sol. Bravo! Cet homme, courageux ou inconscient, a décidé de plonger à l'eau pour se rafraîchir un peu, alors qu'il se trouvait sur une embarcation avec ses proches. La chaleur devait être écrasante, et il n'a pas pu résister à l'attrait de cette eau parfaitement bleue et calme. Alors, sans s'éloigner de l'embarcation, il se met à nager tranquillement, filmé vraisemblablement par sa compagne. Mais celle-ci a vite remarqué à travers la surface limpide de l'eau un requin qui se mouvait juste sous les pieds du baigneur. Étonnamment, elle paraît excitée et non affolée. Elle avertit son ami du danger qui le guette en lui défendant de faire des gestes brusques. Celui-ci, mort de peur, essaie de garder son sang-froid pendant que le requin passait et repassait en dessous de lui. Les conseils de la personne qui filme sont opportuns. Dans pareilles circonstances, mieux vaut ne pas céder à la panique, au risque de rendre le prédateur agressif. Par chance, le requin finit par s'éloigner du baigneur qui pourtant n'a pas pu s'empêcher de pousser un cri nerveux. Il ne serait pas étonnant que celui-ci soit traumatisé par cette rencontre effrayante. Et sans doute il n'a jamais été aussi chanceux que dans cet instant-là. On espère que cette aventure qui s'est bien terminée ne le poussera pas à sous-estimer la menace des requins à l'avenir. Par une journée pluvieuse, un couple, à bord d'une voiture, explorait tranquillement un parc safari. Le couple devait penser qu'il n'y avait rien de tel pour se dépayser, en admirant la faune sauvage et exotique dans le confort et la sécurité qu'offre un véhicule. Même si le temps n'était pas parfait, le plaisir de l'excursion ne devait pas être amoindri. Au milieu d'une route, le couple décide de s'arrêter pour contempler un rhinocéros qui avait un comportement singulier. Celui-ci se trouvait non loin de là, sur une route latérale. La femme dans la voiture filme le rhinocéros qui longeait à contresens une file de voitures arrêtées avant de déboucher sur la voie principale. Aussitôt, il tourne sur ses talons et se rue sur le véhicule du couple. La femme est alors en proie à une panique terrible. En voyant l'animal chargé avec autant de détermination, elle s'affole et se met à hurler, de façon assez comique, étant donné qu'elle n'avait pas grand-chose à craindre à bord de la voiture. Finalement, le rhinocéros, pressé, contourne la voiture et poursuit sa mystérieuse course sans prêter attention au couple. Le dénouement est assez drôle et on pourrait presque penser que le rhinocéros voulait faire une farce à tous les visiteurs du parc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous maintenant quelle personne est la plus chanceuse parmi toutes celles que vous avez vues.